Dieu. Je crois que tu es mon Dieu. Je crois que tu es mon maître. Je crois que tu te lèves les derniers. Je crois que tu agis. Tu es encore capable d'agir ce matin. Je crois que tu es capable. Tu peux encore m'étonner ce matin. Je crois que tu es là. Parce que je suis venu dans ta présence. C'est en ces lieux où je suis venu te rencontrer. Je ne suis pas venu pour un spectacle. Je ne suis pas venu pour voir les autres. Mais je suis venu parce que l'Éternel, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et puisque tu es Dieu, tu es capable d'agir. Et puisque tu agis, tu peux m'étonner. Lève-toi en ma faveur ce matin. Lève-toi en ma faveur ce matin. Lève-toi en ma faveur ce matin. Le Dieu de défi, celui qui répond aux cris de nos cœurs, celui qui répond positivement quand nous l'appelons, il est là ce matin pour nous. Il est venu pour nous rencontrer. Il est venu pour nous faire du bien. Je crois, Éternel, que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et je suis venu te rencontrer. Comme Israël t'est rencontré dans l'arche. Tu t'es manifesté de jour par une colonne de nuée. Et la nuit, Seigneur, la colonne de feu s'est manifestée. Je crois encore ce matin que tu es là. Je crois encore ce matin que tu peux agir en ma faveur, Seigneur, oh Dieu, pour mon travail, pour ma famille, pour mes projets. Je crois que tu peux agir. Yahweh! 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 Nous sommes venus à toi. Pas auprès d'un homme. Pas auprès d'un homme. Si les hommes, Seigneur, oh Dieu de gloire, peuvent répondre, Seigneur, à 1% de nos demandes, toi, Yahweh, tu es celui qui répond à 100%. Parce que tu ne donnes pas les serpents à la place du poisson. Tu ne donnes pas une pierre à la place du pain. Je crois ce matin que tu es capable de répondre à mon frère, à ma soeur. Tu es capable de répondre à cette assemblée réunie ce matin. Parce que nous sommes venus à toi. Nous sommes venus à toi. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Yahweh, je crois que tu es là. Alléluia. Je crois que tu es là. Jésus, je sais que tu es là. Nous voulons te voir. Nous voulons te toucher. Nous voulons ce matin, Yahweh, je dis ce matin, que tu répondes à la prière de quelqu'un ce matin. Que tu répondes à la prière ce matin, parce que tu es Dieu. Et dans le ciel, sur la terre et sous la terre, même dans les eaux plus profondes que la mer, je n'ai point trouvé qui puisse ressembler à toi. Tu es celui qui a le dernier mot. Et quand tu dis un mot, Seigneur, je dis, quand tu dis un mot, c'est là s'accomplit parce que tu es Dieu. Lève-toi ce matin au nom de Jésus. Toko tato la mone
Totelemi, s'il vous plaît. Totelemi bisognoso. Même si tu es malade, je te conjure, lève-toi. Car dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent qui nous dépassent parfois. Mon côté azaloko la yo. Nous sommes en train de lever nos yeux vers toi pour te regarder, pour fixer, Seigneur, au Dieu de gloire, ta présence. Regarder vers le trône, compter sur l'Éternel, parce que tu es Dieu. Tu es présent ce matin. 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 Et à cause de cette présence, Seigneur, oh Dieu, nous voulons être bénéficiaires de ta gloire. Tu es présent ce matin. Rama Yebra Sakaya Baba. Shenda Rabba Sakaya Baba. Je demande à quelqu'un de fixer son regard sur Jésus. Regarde vers le trône. Ne me regarde pas. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas autour de toi. Mais je veux que tu fixes ton regard sur les trônes d'où nous vient le secours. Fixe ton regard. Fixe ton regard. Parce qu'il est là ce matin pour toi. Si tu crois, fixe ton regard. Alléluia. Shenda rebra sakaya baba. Remayenda broche. Ramase kareba. Nous sommes venus avec nos inquiétudes. Nous sommes venus avec nos soucis, nos problèmes. Nous sommes là avec nos difficultés. Mais une chose est vraie. Je crois qu'il est Dieu. Je crois qu'il est présent. Je crois qu'il est capable, car rien n'est impossible à lui. Et je crois qu'il est en train d'agir. Je crois qu'il est en train d'agir. Je crois qu'il est en train d'agir. Rabro Santa Rabba Sakayaba. Shenda Reba Sakayaba. Au moins que tu puisses douter de toi. Au moins que tu ne crois pas que tu as été créé par Dieu. Au moins que tu ne crois pas que tu es chrétien. J'étais assis là derrière. Dieu me dit, j'entends clairement, l'Esprit de Dieu me dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Est-ce que tu peux appeler Dieu pour ton problème? Est-ce que tu peux appeler Dieu maintenant pour ces problèmes qui te dérangent? Parce que si tu crois, tu verras. Il est là. Son esprit est à l'œuvre. Son esprit nous touche et nous amène vers des dimensions plus élevées. Si tu crois. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, il est là, il est présent et son esprit est à l'œuvre. Je te rassure que son esprit est à l'œuvre. Parle-lui seulement. Il n'y a aucun combat qui soit difficile à Dieu. Aucun combat où Dieu s'est montré défaillant. Aucun. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Tu es là. Nous nous disposons maintenant à écouter la voix de Dieu. Parce que ta parole nous dit au commencement la parole. Nous voulons d'abord écouter la parole.
et puis te laisser agir en fonction de cette parole que tu as préparée pour nous ce matin. Laisse que toute la gloire soit à toi et toi seul. Au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Que Dieu nous bénisse. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi les bons endroits. Car Dieu est là présent en ces lieux. Et il a préparé une parole pour toi ce matin. Je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien ce matin. Amen. Amen. Je suis en train de rendre grâce à Dieu pour l'opportunité accordée ce matin de pouvoir me tenir devant vous. Et ça, je suis en train de dire merci à notre Père, le pasteur Manassé Liongo. Là où il est, je sais qu'il est en train de nous suivre. Reçois l'expression de toute notre reconnaissance. Et à toi qui es là ce matin, je te dis merci parce que tu es là. Et si Dieu m'a choisi de me tenir devant ce matin, c'est parce qu'il savait que toi tu seras là. Toi qui as été choisi par Dieu, sois béni. Ce matin, j'aimerais parler avec nous d'un thème que j'ai intitulé l'objectif. J'invite déjà les pasteurs, Dieu merci, pour la lecture. Longue lecture. Soyez indulgents, c'est la parole de Dieu. Et il est important que nous puissions comprendre la pensée de Dieu pour nous. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17. 17, 1 à 30. « 1 Samuel, chapitre 17, versets 1 à 30, je lis au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphes d'Amim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de reins et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de reins. Il avait aux jambes une armure de reins et un javelot d'un rein entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une souple de tisserand
et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils: Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: C'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons essayer de subdiviser notre thème en 4, je dirais pratiquement. Nous aurons une introduction. Nous allons essayer de définir ce qu'est l'objectif selon
le dictionnaire. tokomeka kolimbola nini ezali objectif kolandisama mokanda bolimboli. Et nous tenterons de partager avec vous 3 leçons que nous avons tirées de cette histoire. Pe tokomeka kokabwana bino oyo ezali mayele misato biso tozwi na lisolo oyo. Et le 4e point, nous aurons une conclusion. Pe na eteni ya mine inde tokosukisa. En guise d'introduction, laissez-moi dire à quelqu'un ce matin. Pona kokotisama tikanga na ebisa moto tonga lelo. Nous avons chacun en ce qui les concerne un Goliath. Tozana moto moko moko na biso na o etalié moto yengambe wa bundisaka ye. Un problème dans notre vie qui s'érige comme un Goliath. Likambu songolo na bomwe na biso etemi lokwa elombe. Un problème qui nous dérange, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine peut-être même spirituel. Likambo ezotungisa biso ezana makambo etali mbongo, makambo etali mosala to makambo pe ya molimo. Mais bref, il y a un problème, il y a une situation auquel nous devons faire face. Na mokuse ezana elombe esengeli to bundisa. Et le cas en présence ici, le texte que nous venons de lire, kasi eteni oyo oyo toti kotanga na Biblia, nous sommes en face de Philistins qui s'attaquent à l'armée d'Israël. tozali boso ba Filistia o bazobundisa lingomba bitumba Israël. Sous le règne du roi Saül. Na sa bokonzi ya mokonzi Saul. Laissez-moi dire à l'église. Tika na ebisa ecclesia. En ce moment ici, David avait déjà été loin. Na tango oyo zaki yambo David achami mafuta. Et David était déjà au palais chantant pour Saül pour que son esprit se calme. David alekaka pe boye na ndako ya bokonzi ya Saül koyemba pona Saül po molimo nefanda kimia. Ils avaient une certaine relation avec le roi. Bazaki na boyokani moko na mokonzi. Mais aussi c'est le même David qui s'occupait des troupeaux de son père. Kasi pe zaki ka Daudi wana andai ko batela banyama tata na ye. Un bon berger Mobateli malamu. qui ne pouvait même pas permettre à ce qu'une seule brebis ne puisse s'égarer. Akokai kotika nzela te ata nyama moko abunga. Donc il avait acquis une certaine expérience de son travail dans la forêt. Ye alonga kibwe na boyebi na mosane na zamba. Issu d'une famille de 10 enfants. Abimaki na libota bana 10. Il avait 7 grands frères. Azalaki na bakulutu sambo. Il était le 8e. Yazalaki ya mwambe. Le plus jeune de tous ses frères. Elenge na bandeko na nyonso. Et il avait 2 sœurs. Ça c'est de l'histoire. Nous pouvons les lire dans 1 Chronique 2, 15, 16. David avait l'habitude d'affronter des animaux féroces. Mais ce matin, je parle de l'histoire. Il s'élève parce que la veille, son père lui a donné un colis qu'il devait amener à ses frères qui étaient au front. Il amène normalement, il arrive au front. Il rencontre cette situation. Un incirconcis comme lui-même l'appelle. Qui était en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Et quand il s'est levé, Israël était en débandade. La Bible nous dit que Goliath avait une casque sur sa tête. Une cuirasse de bronze en écaille. Si vous lisez la Bible nous dit que la cuirasse pesait à peu près 70 kilos. La lance qu'il avait, juste la tête de la lance pesait 7 kilos. Donc imaginez quelqu'un comme moi s'il me lance cette lance là, excusez-moi la tautologie. 7 kilos qui traversent ses corps,
7 kilos donc c'est pour t'écraser complètement. Donc c'était normal qu'Israël puisse avoir peur de lui. C'était normal que quand il s'élève, qu'il lance les défis, qu'il n'y ait personne qui puisse répondre à ces défis. Mais laissez-moi nous dire ici, il y a quelque chose de très important que nous chrétiens nous devrions comprendre. C'est une leçon moi-même que j'ai tirée depuis hier. Et ce matin, j'étais en train de lire un serviteur de Dieu qui dit: nous devons apprendre à écouter. Et quand on apprend à écouter Dieu, Dieu parle. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Dieu ne parle pas avant. Dieu parle quand nous apprenons à l'écouter. C'est alors qu'il parle. Et quand il parle, ça nous permet de comprendre. Et si l'on comprend la pensée de Dieu, cela laisse Dieu l'occasion d'agir. Donc Dieu agit quand nous écoutons et nous le laissons agir dans notre vie. Et pendant ce temps, Saül avait déjà perdu l'onction. C'est comme ça que Saül ne pouvait pas écouter Dieu. Amen. Amen. Pour la petite définition du mot objectif, pour ceux qui écrivent, il y a plusieurs définitions selon les dictionnaires. Mais la définition que j'ai prise, qui semble s'avoisiner à notre thème, nous dit c'est l'objectif, c'est un but. Un cible, une cible plutôt. Une cible que quelqu'un veut atteindre. C'est un résultat que je veux obtenir. Un résultat. Donc quelque part, il y a d'abord le résultat que chacun de nous attend à voir par rapport à sa vie, par rapport à son travail, par rapport à son ministère, par rapport à tout ce qui l'environne. Quand on connaît le résultat, on a l'idée du résultat. On sait avoir un objectif pour atteindre ce résultat-là. Dans notre église, par rapport à cette année, nous avons commencé au premier mois par la crainte de Dieu, où les hommes de Dieu nous ont amenés à comprendre qu'est-ce que la crainte de Dieu et les fruits ou le produit de la crainte de Dieu. Après les seconds mois, nous avons parlé du Saint-Esprit. Parce que nous croyons que c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de nous conduire et de nous amener vers un objectif. Et ce troisième mois avec l'homme de Dieu, il a introduit par rapport à l'arche de Dieu, par rapport à la présence de Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu nous amène à conditionner notre vie, à marcher d'une certaine façon pour atteindre ce que Dieu a prévu pour nous. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui vient, il nous amène vers la pensée de Dieu. Et quand le Saint-Esprit nous amène, il nous amène effectivement vers la présence de Dieu, vers l'arche.
Et ici ce matin, quand je parle de l'objectif, c'est parce que je me suis dit que la crainte de Dieu soit et que le Saint-Esprit conduise. Mais quel est l'objectif de chacun d'entre nous par rapport à notre marche, par rapport à notre vie? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Quand vous continuez l'histoire que nous venons de lire tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que Eliab a appelé son jeune frère. Il a commencé par lui parler sévèrement. Je connais ton orgueil. Je connais comment tu marches. Quand tu poses toutes ces questions, je sais ce que tu cherches. Si David pouvait s'en tenir à la position de son grand frère, parce que c'est son frère aîné, j'étais en train d'imaginer ce matin, j'étais sur mon lit, mais j'imagine, j'ai dit, je vois Dondi, mon fils aîné. Je vois Emmanuel, son jeune frère. Emmanuel faire face à Dondi. Non, je ne vois pas. Je sais que quand Dondi parle, Emmanuel doit écouter. Mais ici, ce n'est pas question du respect du grand frère et du jeune frère. C'est par rapport à la pensée de Dieu. Qui comprend la pensée de Dieu? David a appelé Goliath l'incirconcis. Parce qu'il avait compris qu'Israël avait une alliance avec Dieu. Israël marchait avec Dieu. Et par rapport à cette alliance, il n'y avait aucun peuple qui pouvait se tenir ou qui pouvait faire face à Israël. Bien qu'il ne soit pas un homme d'armes, mais il avait compris que Dieu, quand il s'élève, il y a une différence. David avait compris que quand Dieu se lève, quelque chose doit se passer. C'est comme ça dans le propos de David, il a mis Dieu à l'avant-plan. Il a dit l'incirconcis pour essayer de qualifier le péché. Et de l'autre côté, l'armée du Dieu vivant pour essayer de mettre Dieu au défi. Et David a avancé malgré le propos de son frère. Laissez-moi dire à quelqu'un, dans la même histoire, quand nous allons plus loin dans l'histoire de David, c'est ce roi-là qui a rétabli, je veux dire, le royaume d'Israël et qui a ramené l'arche à Jérusalem. Il a ramené l'arche à Jérusalem. Parce qu'il connaissait qui était Dieu. 3 leçons que je me retirais de cette histoire. La première leçon, c'est l'assurance. L'assurance de la présence de Dieu. L'assurance de la présence de Dieu. J'ai fermé les yeux 2 minutes ce matin. J'ai posé la question à Dieu: que faut-il pour vivre la manifestation de ta présence? J'ai entendu une réponse. Crois. Crois. Si quelqu'un est chrétien, né de nouveau, et il croit que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur dans sa vie, tu dois te rassurer de la présence de Dieu jour après jour. Et si tu es rassuré de cette présence,
Je suis sûr que tu marcheras tête haute. Je suis sûr que tu ne craindras ni la contagion qui rôde en plein jour. Parce que Dieu marche avec toi. Tu ne craindras pas les attaques de puissance des ténèbres. Parce que tu as l'assurance de la présence de Dieu. Nous pouvons lire dans 1 Samuel 17:15. Ceux qui notent, vous allez lire chez vous à la maison. David avait une assurance face à cet incirconcis des Philistins. Et il savait que Dieu était de leur côté. Il était le Dieu d'Israël. Deuxième leçon, la foi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la foi apporte le courage dans la vie du chrétien. Quand tu crois, puisque tu as l'assurance, tu crois que Dieu est capable de faire. Tu crois que Dieu est capable d'agir. Je suis sûr d'une chose, que tu verras cela s'accomplir. Tu verras la chose s'accomplir. Parce que la foi va fortifier ta position. La foi va te réconforter dans ta position. La foi va agir. Et troisième leçon, avec Dieu, rien n'est impossible. David avait compris qu'il avait Dieu. Quand on imagine tout ce que cet homme représentait par rapport à sa taille, il avait 3 mètres de taille. Donc on commence au zwinga penzotinga fois 2. À toucher le plafond. 3 mètres. 3 mètres. 2 fois ma taille. Donc moi là, quand je me tiens devant lui, je le regarde comme ça. Eh, vieux Goliath. Il était géant. Mais non seulement qu'il était géant, il était habillé. De la tête aux pieds. La Bible nous dit que ses jambes étaient couvertes de cuirasses de bronze. Et devant lui, il y avait un homme qui portait son bouclier. Donc quand il s'est levé pour parler en Israël, il savait de quoi il parlait. Mais David n'a pas tenu compte de tout ça. Il était mbinga comme dit l'interprète. Il était tout ce qu'il était. Mais David en Goliath, il voyait l'incirconcis. Et David a compris que ce n'était pas lui, mais c'est plutôt Dieu qui était capable d'agir. D'ailleurs, pour preuve, quand on prend un homme de 3 mètres avec toute cette taille-là, vous pensez qu'une pierre, comme la pierre que David a lancée, là, pouvait le mettre à terre? Non. Soyons réalistes, réfléchissons sur le plan humain. Libanga, mutu à 3 mètres et mbinga na kuiras nengona libanga penze bomiye. Ah non. Ah non. Non. Parce que nous avons déjà vu pire que ça. J'ai déjà vu quelqu'un lié. C'est vrai que ça a créé des dégâts. Je le connais. Mais Goliath, une pierre. Ce n'est pas ça notre leçon du jour. Mais nous voulons seulement dire que rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons lire dans Luc 1, 37.
Luc 1:37. En guise de conclusion, j'aimerais dire à l'église. Cette fois-ci, je veux rappeler les pasteurs. Dieu merci. Nous allons lire Luc 4, au verset 18. David s'est levé, David a agi, David a délivré Israël des Philistins. Mais David a agi au nom de l'Éternel. C'est même David, par lui est passée la descendance qui nous a donné le Christ. C'est pourquoi même on appelle Jésus le fils de David. David, c'est celui qui a reconstruit Israël, qui a ramené l'arche et qui a établi la capitale Jérusalem. C'était sous ce règne, le règne de Saül. Et David est plutôt le successeur de Saül. Dieu l'avait choisi et Dieu l'a établi. Nous, aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous parlons de l'arche. Nous parlons de Dieu. Mais nous savons une chose, que c'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Jésus est celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Par lui, nous avons été délivrés. Si toi et moi, nous pouvons nous tenir aujourd'hui debout, si toi et moi, nous pouvons aujourd'hui parler de Dieu, si toi et moi, je vais nous choquer, nous pouvons nous connaître et nous appeler frères et sœurs. C'est parce que Christ est mort pour nous. C'est parce que Christ a donné sa vie pour nous. Tel que nous sommes là dans cette salle. Peut-être seulement ma femme ou mes enfants que je dirais je connais directement. Mais toi, mon frère, ma soeur, comme je le dis, tu es mon frère parce que Christ nous a mis ensemble. Tu es mon frère parce que Christ nous a unis par sa mort et sa résurrection. La vie du Christ, c'est le trait d'union. La vie du Christ, c'est le trait d'union. C'est ce qui nous met ensemble. C'est ce qui fait de toi et moi une famille. Christ est mort pour nous. Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ils m'ont envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est le Christ qui est en train de parler. C'est lui qui a été oint pour nous. C'est lui qui a payé le prix. Sous d'autres enseignements, on symbolise même la pierre que David a jetée comme c'était Christ qui devait mettre par terre le royaume de puissance de ténèbres. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Christ est notre pierre angulaire. Christ est notre rocher. Christ est notre forteresse. Christ est la source de notre vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors j'aimerais demander à l'assemblée, on va se tenir debout. Nous voulons réaliser la pierre angulaire. Réaliser la forteresse qui est Christ.
Nous voulons réaliser l'œuvre de la croix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. David avait un objectif. Il n'a pas regardé à Eliab. Quel est ton objectif? Christ est là. Il se tient là. J'ai dit tantôt, si nous apprenons à écouter, Dieu va parler. Et s'il parle, nous le laissons agir, il agira. As-tu entendu? As-tu entendu? Et si tu as entendu, laisse-le agir. Ouvre ton cœur. Parle-lui selon que tu as compris. Parle-lui selon que l'Esprit a parlé dans ton cœur. Parle-lui. 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 Ezali Kambonayo Yangaite, parle-lui. Moi aussi, je suis en train de lui parler de moi, de ma vie, de mes problèmes, de ma famille, de mon ministère. Toi aussi, parle-lui. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, ma vie. Précieux Jésus, le vigne qui j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Je fixe mon regard sur toi. Je fixe mon regard sur l'œuvre de la croix. Je crois que tu es capable et rien n'est impossible à toi. Ce matin, je me tiens là parce que je sais que tu es Dieu et tu es capable. Si Christ est le pilier de ta vie, invoque-le maintenant. Si Christ est vraiment le pilier de ta famille, je te demande de l'invoquer, de l'appeler. Appelle-le, il va descendre. Appelle-le, il va agir, il est là.
Seko yotika zambe baenge bene bakongumba melayo. La situation qui te dérange ne peut tomber que si tu comprends que Christ est le pilier de ta vie. Le problème qui te dérange ne peut tomber que si tu comprends que Christ est le pilier de ta vie. Alors je suis en train de demander à l'église, s'il vous plaît, élevez le pilier de votre vie. Élevez Christ comme pilier, élevez-le comme la colonne principale de votre vie. Élevez Jésus. Élevez Jésus comme cette colonne, la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Je te rassure que si tu le lèves ce matin, il va agir. Je te rassure, je suis convaincu de ce que je suis en train de dire. Si tu le lèves ce matin seulement, ce matin, tu vas voir les choses changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Elele. Iso to botika te to koyembelaye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es le papa le plus responsable? Je suis en train de t'invoquer, Alléluia. Je suis en train de t'appeler, Yahweh. Est-ce que tu es le papa le plus responsable? Si tu crois qu'il est le pilier de ta vie, si tu l'élèves comme le pilier de ta vie, laisse à ce moment que le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit ne visite que ceux qui reconnaissent Jésus comme le pilier. Comme le pilier. Si il est le pilier de ta vie, je suis en train d'invoquer l'Esprit de Dieu. Je suis en train d'invoquer le Saint-Esprit. Je suis en train d'appeler le Paraclet. Je suis en train d'invoquer l'Esprit le plus puissant, l'Esprit véritable. Je suis en train d'invoquer l'Esprit de vie. Je suis en train d'invoquer l'Esprit de vie, celui qui est capable de redonner la vie là où la mort a élu domicile, là où la mort a pris place. Le Saint-Esprit est capable de venir agir et redonner la vie.
La vie sous la forme d'une bénédiction. La vie sous la forme d'une guérison. La vie sous la forme d'une visitation particulière à un problème particulier. Oh Saint-Esprit. C'est ton ton. Visite mon cœur, visite ma vie. Quelqu'un est en train d'appeler le Saint-Esprit dans sa vie. Quelqu'un est en train d'invoquer le Saint-Esprit dans sa vie. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une orientation particulière de l'Esprit des dieux. Tu as besoin d'une visitation particulière ce matin par l'Esprit des dieux. Appelle l'Esprit, appelle-le. Dans ma situation, dans mon problème, j'ai besoin de toi, Esprit des dieux. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dans cette situation qui me dérange, dans cette situation qui te dérange, dans ce que tu es en train de traverser maintenant, tu es capable d'agir, tu es capable d'agir, tu es capable d'agir, tu es capable de te manifester. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu es Dieu et tu es présent en ces lieux. Nous savons que tu es là et que tu agis, oh Dieu. Dans ce que nous sommes en train de traverser, nous croyons que tu es capable de nous visiter et de nous faire du bien. Nous croyons que tu es capable de toucher, tu es capable de délivrer, tu es capable de guérir, tu es capable de bénir. Nous croyons que tu es capable de lever. Nous croyons que tu es capable. Tu es capable, tu es capable. Nous croyons que tu es capable. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oui. Rabbi, souviens-toi. Oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi. Papa, souviens-toi de moi. Le peuple qui élève la pierre angulaire. Souviens-toi. Souviens-toi de moi. Oh, Kanisa Kangae. Yahweh Kanisa Kangae. Yahweh Kanisa Kangae. Kanisa Kangae. Merci Jésus. Merci parce que tu as parlé. Et nous avons écouté. Merci parce que ta parole est esprit et vie.
Nous voulons que cette parole agisse dans nos cœurs. Gravée, Seigneur, dans nos cœurs, nous voulons que cette parole guide nos pas et nous oriente. Que cette parole agisse en nous. Dans nos faiblesses, nous avons besoin de la force qui vient de toi. Dans nos tourments, nous avons besoin de toi qui s'élève comme le prince.